Les peurs par ici, c'était plus du côté de l'invisible, ce qui n'est pas discernable. J'adorais me faire peur, j'adorais lire le soir dans ma chambre et me retrouver face à face avec ces peurs décrites dans les livres. La peur, c'est un sentiment qu'on a envie de dompter. J'ai grandi à Saint-Amand-Montrond, dans le Berry, dans le centre de la France. C'est une terre remplie de légendes, de mythes, de mystères, où on fait appel aux esprits pour soigner les gens, pour jeter des sorts, pour jeter le mauvais œil. Toutes ces forêts, tous ces petits villages sont remplis de légendes qu'on nous raconte depuis qu'on est enfant. Souvent on faisait le mur et on venait dans cette forêt la nuit pour se faire peur et pour aussi chercher cette mystérieuse maison du pendu. Quand on est sensible à tout ça, c'est un terrain de jeu, un terrain de rêverie, un terrain d'imagination parfait. La particularité de mes romans, c'est qu'ils soit ils commencent par une légende, comme par exemple dans Les Chiens de Détroit, c'était la légende du géant de brume. Dans Les Refuges, là j'utilise le poème de Goethe, Le Roi des Aules, donc il y a ce côté fantasmagorique. L'histoire de Montmort, parce que là je parle vraiment de sorcellerie, et dans De Soleil et de Sang où je parle de vaudou. Il y a toujours ce côté un peu mystique, magique, inquiétant, à la fois effrayant mais attirant. C'est intemporel une légende parce que ça fait vraiment appel à nos peurs les plus viscérales. La disparition, la maladie, la mort, ce sont des peurs plus marquantes qu'un simple monstre ou un extraterrestre. Alors ici, vous êtes dans l'appartement dans lequel je suis né, dans lequel je suis resté jusqu'à l'âge de 14 ans. Et c'est surtout ici que je me suis dit, un jour, je veux être écrivain. Quand on n'est pas volubile, on n'a pas tendance à s'extérioriser facilement, on intériorise et on se crée son petit monde. Et ce qui m'a aidé, ce sont les livres, puisque quand j'étais avec un livre, j'étais seul, j'étais tranquille, j'étais dans mon univers et là, j'avais peur du regard de personne en fait. Et quand on est dans l'observation, on regarde les petits tics, les petits gestes, et les visages, comment ils réagissent à certaines conversations. Et ça m'a beaucoup aidé plus tard donc, à écrire mes romans, qu'on décrit souvent comme des thrillers psychologiques, parce que la psychologie, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est ce qui est caché derrière le visage de l'humain en fait. Je préfère vous donner un petit exercice d'écriture en utilisant ce que moi j'aime bien utiliser dans mes romans, c'est-à-dire tout ce qui est un peu mythologique, légendaire, un peu fantastique. Donc partez d'une légende, d'un mythe, ça peut être Orphée et Eurydice comme dans De Soleil et de Sang. Transposez-le dans une autre époque que celle du mythe, attribuez des personnages différents et amusez-vous avec, tout en gardant le fond, la symbolique de cette légende.